Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Et on accueille Marine Livotti, justement, directrice de l'Office du Viager, pour faire un véritable tour de France du viager. On va voir les tendances régionales des biens viagers. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors justement Marine, est-ce qu'on peut dire que le viager c'est plutôt uniforme ou au contraire c'est très régionalisé? Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo? Alors oui, complètement. Le viager, c'est plutôt un marché qui est quand même ultra territorial. On voit des dynamiques qui sont très différentes quand on parle de littoral, des zones rurales, de métropoles ou de villes moyennes. Et d'ailleurs, nos chiffres 2025 comme nos ventes actuelles sur 2026 le confirment très clairement. Alors justement, dans quelle zone il y a vraiment un dynamisme? Dans quelle zone il y a le plus de biens viagers? Alors nous, on observe une forte activité dans le sud et de manière plus sectorielle pour nous sur le sud-ouest, qui s'explique aussi par notre importance et notre implantation historique sur Toulouse. Mais on a aussi beaucoup de ventes qui se réalisent sur l'Hérault, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gard, le Lot. Donc vraiment le sud à proprement parler, parce que ce sont des villes et des territoires sur lesquels le viager est bien compris aussi. Il y a un cadre de vie qui est attractif, une population avec pas mal de propriétaires seniors et une vraie demande du côté des investisseurs. Et depuis ce début d'année, même la fin d'année 2025, on voit également émerger de gros intérêts de plus en plus croissants de nouveau pour l'Île-de-France. La Côte d'Azur garde un pic important, le Pays Basque, mais également la Haute-Savoie. Et alors à l'inverse, là on voit là où il y a le plus de viagers. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on va dire c'est un petit peu moins, ou c'est un petit peu plus ponctuel, c'est un peu plus rare? Oui, exactement. On va avoir des départements, par exemple la Seine-Saint-Denis, la Vendée, le Morbihan, où on va avoir des ventes peut-être un petit peu plus occasionnelles. Alors c'est pas par manque d'intérêt, mais c'est plutôt qu'on a des marchés qui sont plus opportunistes, déclenchés par des situations patrimoniales peut-être un petit peu plus spécifiques aussi. D'accord. Alors vous nous l'avez souvent expliqué sur Sud Radio, il y a différents types de viagers, différents types de ventes. Qu'est-ce qui domine comme type de vente ? Alors très clairement, il y a une très large majorité qui est tournée sur le viager occupé avec rente. Si on regarde les chiffres de l'année dernière, 2025, mais la tendance est la même sur 2026, on est à peu près sur 66% des ventes qui sont tournées sur le viager occupé avec rente. Donc c'est la formule en fait qui est la plus rassurante pour les vendeurs, qui est la plus équilibrée aussi financièrement pour les deux parties. Donc occupé avec rente, petit rappel, c'est que la personne qui vend reste dedans et touche une rente chaque mois en plus d'un bouquet au départ, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Et le bouquet, c'est une somme d'argent, c'est pas des fleurs. Oui. Et alors, pour les autres formules, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a également le viager libre qui est en montée, mais qui est un peu le côté marginal, parce que souvent les vendeurs ont un besoin immédiat, donc ils font de la vente classique. Mais le viager libre se dénote puisqu'on est à peu près sur 14% maintenant de nos ventes, et qui se font beaucoup vers des zones tendues ou touristiques. Et la vraie évolution qu'on note depuis l'année dernière, c'est on a une recrudescence des nues propriétés. On est à peu près à 11% des ventes, et on voit que ce début d'année, par exemple, on est déjà sur le mois de janvier sur 17%. Donc on voit qu'on a déjà beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière, et c'est une tendance de fond très marquée parce qu'on a aussi de plus en plus d'enfants, par exemple, qui veulent revendre la nue propriété qu'ils ont eue par donation. Donc il y a vraiment une recrudescence de ce modèle-là aussi. Oui, alors la nue propriété, on possède les murs, mais pas l'usufruit, donc pas l'usage. C'est ça, Oui, tout à fait, exactement. Et c'est souvent des enfants, par exemple, qui ont besoin de liquidité suite à un divorce, un projet professionnel ou un besoin d'argent plus poussé. Et puis même des personnes qui veulent se tourner sur la nue propriété parce qu'ils font de la location aussi. Mais c'est un véritable outil patrimonial qui est très concret et qui est plus du tout marginalisé comme c'était le cas avant. Et alors côté acheteur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des profils et les objectifs des personnes qui se tournent vers le viager ? Oui, alors on a de plus en plus d'investisseurs jeunes qui s'intéressent aux viagers, et c'est ça qui est assez intéressant. On a beaucoup de trentenaires qui veulent essayer d'utiliser par exemple de l'argent qu'ils ont eu suite à un héritage familial pour pouvoir raisonner sur un investissement patrimonial long terme, même si on a notre cœur d'investisseurs qui a plutôt entre 40 et 50 ans et qui privilégie une diversification patrimoniale plus importante ou une future recherche de résidence secondaire, par exemple. Eh bien, merci Marine. C'est vrai qu'on voit que le viager, c'est pas du tout figé. Il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas à l'Office du Viager pour vous renseigner. C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.